regardez dans Vous tous les êtes libre de sondages, choisir, ça d'accord. celui qui préfère, ceux dont ils sont le plus proches, ceux avec quoi ils sont le plus d'accord, etc. C'est lui. Est-ce qu'il n'est pas temps? Tout le monde vote contre. Ce n'est que du rejet. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de voter pour? Évidemment que c'est bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, est-ce que vous êtes pour qu'on sorte du clivage, d'une guerre civile constante, et qu'on puisse essayer de réunir des gens au-delà des clivages sur un vrai projet de redressement de la France, etc. Une vraie majorité. Si Sarkozy gagne, ça n'empêche pas qu'il est rejeté par 70% des Français, et comme de toute façon, une fois élu, il devra dire la vérité sur la situation financière et annoncer des mesures d'austérité, on repartira avec 70% contre lui. Si Hollande gagne, la gauche ne fait que, de toute façon, 43%. Comme je pense qu'il est honnête, et qu'en plus pour lui, il pourra dire c'est l'héritage, il nous aurait laissé un héritage épouvantable, ça c'est facile. Donc, il aura une excuse, il dira attendez, je vous ai promis des choses que je ne peux pas faire, je dois faire des mesures de rogner sur les dépenses, ce qu'il n'avait pas annoncé, donc les gens diront salaud, machin, donc il perdra son extrême gauche, etc. Il se retrouvera avec 65% des gens contre lui. Le seul qui peut peut-être réunir un projet vraiment de redressement, de machin, de courage, etc., des gens tout de bonne volonté, c'est lui. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Un président pour tous les Français. Le Français. deuxième argument, c'est sur la dette. Il dit, attendez, M. Mélenchon, c'est incroyable, il vous dit que c'est être réactionnaire, droitier. D'abord, il vous dit qu'il est contre. C'est une logique comptable. Vous, dans votre couple, vous n'avez pas une logique comptable? Si. Vous ne demandez pas quand vous êtes endetté, il n'y a pas qui? Comment peut-on assez inconscient pour condamner la logique comptable? La logique comptable, c'est pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Mais une famille, c'est complètement délirant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que insister sur la dette et les déficits, c'est être réactionnaire, droitier, etc. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez une dette de 85-90%, on va aller à 120, 130, parce que si on ne prend pas, on va vers la situation de la Grèce. Absolument. Or, l'ensemble de l'impôt direct, l'ensemble de ce que les gens payent aujourd'hui, qui devrait aller à l'hôpital, qui devrait aller à l'université, qui devrait aller pour le progrès social, qui devrait pour rénover les services publics qui sont dans un état de délabrement incroyable, aujourd'hui ne peuvent plus servir à ça, servent que simplement à renforcer la charge de la dette. Et nous, on vous dit, il faut se débarrasser de cette dette pour que la richesse des Français, l'argent des Français, ce qu'ils donnent dans leurs impôts, puisse de nouveau servir à l'hôpital, à la santé, aux services publics, au progrès social. Et c'est réactionnaire de dire ça. C'est vrai, c'est nous au contraire qui etc. Je crois qu'il faut expliquer ça, c'est fondamental, ça, tout passe par là.